Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Eva. Et tout d'abord avec vous Pascal, comme tous les jours un point sur la situation et notamment cette tension dans le nord d'Israël avec ce matin non pas une roquette mais carrément un missile de croisière apparemment peut-être lancé depuis l'Irak ou en tout cas par des milices irakiennes pro-Iran qui a été abattu après avoir déclenché les sirènes d'alerte dans le Golan. Oui, ça se confirme, c'est bien un missile de croisière tiré depuis l'Irak que la défense antiaérienne a abattu ce matin au-dessus du Golan. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Ce n'est pas la première fois que des milices pro-iraniennes en Irak tirent en direction d'Israël, principalement des drones qui tentent de viser Haïfa au nord ou Eilat au sud. Et les alertes ont continué à retentir depuis ce matin sur la Haute-Galilée. 2 fausses alertes sur Kiryat Shmona et ses environs, mais aussi une interception de drones un peu plus tôt dans la matinée et plusieurs impacts de roquettes dans le secteur de Matat qui sont tombés en zone inhabitée. Sur le front sud, Tsahal poursuit ses opérations en plusieurs points de la bande de Gaza. À Jabalia, les forces israéliennes ont découvert de nouveaux stocks d'armes et de munitions et éliminé des terroristes qui s'approchaient d'un blindé. À Rafah, plusieurs accrochages avec des terroristes du Hamas, dont 3 ont été éliminés dans une frappe aérienne de soutien des troupes au sol. Et Tsahal, qui contrôle désormais toute la route Philadelphie le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte, continue à découvrir des stocks d'armes, des tunnels, des positions de lancement de missiles et des pas de tir de roquettes, des opérations de destruction des arsenaux du Hamas qui devraient durer encore plusieurs semaines. Et Pascal, de son côté, le Mossad, lui, alerte sur la recrudescence d'attentats en Europe soutenus par l'Iran à l'approche des JO. Oui, le Mossad affirme que l'Iran est derrière plusieurs attaques récentes contre des cibles israéliennes en Europe et qu'il va poursuivre ces tentatives alors que tous les services de sécurité, et notamment ceux de la France, sont évidemment en état d'alerte à moins de 2 mois de l'ouverture des JO. Le Mossad a confirmé que l'Iran avait commandité l'attaque à la grenade le week-end dernier contre l'ambassade d'Israël à Bruxelles, ainsi que les 2 attaques qui avaient visé l'ambassade d'Israël à Stockholm il y a 2 semaines et au mois de janvier. Ces attaques qui n'ont pas fait de blessés ont été perpétrées par 2 organisations criminelles opérant en Suède et dans le reste de l'Europe avec des financements et des instructions de l'Iran. De la même façon que le régime de Téhéran utilise des milices supplétives au Proche-Orient, il a recours à des bandes criminelles et à des organisations mafieuses en Europe pour lancer des attaques contre des cibles juives ou israéliennes sans laisser sa signature directe. Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem, que vous retrouverez bien sûr demain matin dans le Morning, le 6-9 d'Ilana Ferradian. Merci beaucoup.